Beaux-Arts de Québec pour l'exposition de ce samedi. Donc là, je vais faire ma pièce maîtresse, je vais habiller mon mannequin, juste avec des tissus et quelques matériels. Donc vous allez voir le résultat à la fin. Donc je vous invite à nous visiter, c'est au Musée des Beaux-Arts de Québec. C'est une belle opportunité de s'y retrouver. Donc je vous invite à visiter ma page après et le blog universdesabine.com. Il y aura un article dessus pour vous. Donc, à tantôt pour le résultat. On connaît un peu l'Afrique, hein. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous, nos amis d'Afrique, du Québec et d'ailleurs. Good evening, everyone. Thank you for joining us. To all of our friends from Africa, from Quebec, and from all across the world. Tout d'abord, merci de l'invitation, merci aux organisateurs, merci à Aude, au musée de nous accueillir aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'on est resté isolé chez soi. Ça fait trop longtemps que l'art, la culture, la rencontre, la chaleur humaine nous manquent. Donc ce soir, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous, comme a dit Aude, de voyager avec vous, de pouvoir parler, de pouvoir rigoler, de pouvoir simplement avoir ce contact humain qui est tellement typique de l'Afrique déjà, et qui nous manque cruellement depuis qu'on est en pandémie. Alors je pense aussi que cette édition, c'est l'édition de la résilience. Et c'est un mot que franchement, je ne voudrais plus qu'on parle. Parce qu'on dit toujours, ah, on est résilient, c'est bien, on est résilient. Non, arrêtons. Maintenant, la pandémie, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour la mettre derrière nous, pour qu'on puisse arrêter de parler de résilience et recommencer à parler de rencontre. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander ce que je fais là. Alors, je suis là, je pense, pour deux fonctions, je vais dire. La première, c'est que je suis diplomate américaine, certes, mais ma carrière entière, à l'exception de Québec, je l'ai passée en Afrique. Le Cameroun, le Togo, le Burkina, l'île Maurice. Même quand j'étais basée en Allemagne, on travaillait sur l'Afrique. Quand j'étais à Washington, on travaillait pour l'Afrique aussi. Donc, vous me reconnaissez peut-être pas parce que on va dire que la couleur de la peau est peut-être un peu trompeuse, mais je me considère une maman africaine. Et d'ailleurs, pour nos amis camerounais qui sont là, je suis mamie. C'est-à-dire que j'ai fait 2 enfants en une année. Une, c'est l'Afrique qui me l'a donné, puisque j'ai adopté mon premier fils en Afrique. Et le deuxième, c'est l'Afrique qui me l'a donné, je l'ai fait sur place. D'ailleurs, ça dépend de quel pays dans lequel j'étais, mais j'avais des surnoms différents, d'accord? J'avais Mami Wata. Mais les hommes, vous savez de quoi je parle, hein? Mami Wata. Parfois, quand j'étais au consulat et que je ne donnais pas les visas comme certaines personnes voulaient, on m'appelait la sorcière blanche. Autrement, on m'appelait l'albino aussi. Franchement, quand on est au marché de Mokolo à Yaoundé et qu'on a la tête que j'ai, albino, c'est un bon nom. Faut pas changer. Et puis, chez nos amis, c'était Tanti Mélanie. Et ça, c'était peut-être le plus beau surnom qu'on m'avait donné en Afrique, c'était Tanti. Alors, l'autre titre, pourquoi je suis là, pourquoi le consulat américain? Entre autres parce que un des mandats que j'ai, c'est la proximité avec les communautés ici, c'est de pouvoir parler, appréhender, comprendre, vous écouter, comprendre que le Québec, c'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque de religion. Ce sont des personnes qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui se retrouvent ici. C'est le vivre ensemble, c'est l'unité, c'est l'inclusion. Pour moi, c'est vraiment important, ça a été un aspect clé de mon mandat. Et dès que je suis arrivée ici, même si je n'étais pas en Afrique, je me suis vite retrouvée aspirée dans la communauté africaine aussi. Et donc, c'est toujours un énorme plaisir pour moi que de venir goûter, sentir, regarder, toucher l'Afrique comme je peux le faire ici. En termes de l'art, je sais que l'art, la culture réunit les personnes. On n'a pas besoin de parler la même langue, on n'a pas besoin de se comprendre, mais avec le bruit d'un tam-tam, avec une robe dessinée avec un tissu africain, avec un plat exceptionnel. On n'a pas besoin de se parler pour comprendre qu'il y a des choses qui nous réunissent, il y a des expériences qui nous réunissent. Et moi, en tant que diplomate, j'ai fait une chose qui était assez extraordinaire dans un sens, c'est que dans une autre vie, j'étais danseuse classique. Je voulais être ballerine. Bon, ça n'a pas trop réussi parce que, voilà, j'étais pas exactement bâtie pour.
Et quand j'étais au Burkina, j'ai eu la chance extraordinaire de travailler avec une artiste qui s'appelle Irène Tassen-Medo, une des grandes danseuses, africaine, et elle m'a demandé d'enseigner dans son école de danse. Wow. Donc le matin, j'étais en tailleur avec des petits talons et des petits carrés foulards, j'étais très diplomate comme il fallait. Et le soir, j'enlevais tout et j'étais dans la salle de danse avec des danseurs extraordinaires à faire un autre type de diplomatie. Et c'était la diplomatie culturelle, c'était l'art. Et c'était un des plus beaux moments de ma carrière diplomatique. On parle d'inclusion, on parle de diversité. Il y a encore du chemin à faire. À Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Mais je pense que c'est en allant à la rencontre de l'autre, en se parlant, en partageant des choses, que justement cette inclusion, cette acceptation, cette diversité va devenir une richesse. Donc moi je garde les droits croisés, que c'est en parlant et c'est en se retrouvant que justement on va pouvoir retrouver cette diversité. Et je pense que le rôle de l'art, de la culture, de la cuisine, du tissu, de tout ce que vous voulez, c'est comme ça que ça peut passer aussi. On ne peut pas rester insensible quand on est face à ces beautés que chacune de nos cultures nous apporte ici à Québec, aux États-Unis aussi. Donc soyez fiers de partager, de découvrir, de redécouvrir les uns les autres. Peut-être on parlait du Togo, le Bénin est à côté. Quand on parle du Cameroun, il y a quand même une grosse communauté camerounaise ici aussi. Mais soyez fiers d'où vous venez. Je pense que dans un sens, le plus important, c'est peut-être pas d'où on vient, il faut le garder, mais c'est comment on se rencontre. Et je pense que ce soir, c'est l'exemple parfait de comment on se rencontre. It is important where you come from. Obviously, you should never forget it. But I think what's really important is how you come together, how we come together, how we share, and how we realize that there's so many more things that are similar than there are things that are different. So, merci beaucoup aux organisateurs. Merci à vous tous d'être venus ici. Merci à mon porte-monnaie parce que je vais faire le tour et racheter encore des choses. Et en tout cas, bravo à toutes et à tous. Félicitations et surtout merci de m'avoir aidé sur ça. C'est ma kitty exotique. Yes. Et là, c'est Sabine qui filme. On est avec Calebasse de Montréal. Un mot? Bonjour à tout le monde. Merci. Calebasse, c'est une boutique qui vend des éclairages, des décorations africaines, un peu de tout. Et donc on est basé à Montréal et on livre un peu partout. Bonjour à tout le monde. Oui. Merci de ta belle création. Oui. Et, merci de la petite vidéo. Je suis contente d'avoir collaboré avec toi. Merci beaucoup. Je suis contente de te connaître dans ton art. Yes. Go. Ça c'est La boutique Alpaca sur ça. le Pérou, le Pérou. Oui, c'est ça. Là, on est avec Didi. Biggie Mix.